Benoît, bonjour. Bonjour. Alors tu es à la montagne, j'imagine? Donc effectivement, j'habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse, toujours, donc à 1000 mètres d'altitude. Et pour vivre le confinement, on est quand même pas à plaindre. Il y a de quoi. Il y a un jardin, il y a de quoi aller dans notre périmètre de 1 km et de 1 heure alloué généreusement aux coureurs. On a de quoi quand même s'aérer l'esprit. Alors on t'a connu comme patron de Red Light. Aujourd'hui, on te découvre organisateur de courses. Et puis aussi à l'initiative d'un projet de masque textile. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc effectivement, j'ai quitté Red Light il y a un an. Depuis, j'organise des courses. Mais en fait, ça fait 20 ans que j'organise des courses. Voilà, mais c'est peut-être venu un petit peu plus en lumière parce que c'est caché par autre chose. J'ai fait quelques formations. Je suis en train de regarder pour reprendre une ou deux petites entreprises. Mais tant que c'est pas fait, on parle pas. Et puis effectivement, ce coronavirus est arrivé. Et je me suis mis à coordonner une démarche de fabrication de masques en tissu, en textile. Donc l'initiative, elle est née à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le CHU de Grenoble avait mis en ligne des patronages en demandant des masques, pas pour ceux qui sont, pas pour les hôpitaux directement, mais pour justement équiper tous les gens qui sont en périphérie pour garder les masques pour les hôpitaux. Donc on a commencé ça, il y a quelques couturiers qui ont commencé à faire pour des commerçants, puis on s'est dit on va avoir un petit peu plus grand, puis un petit peu plus grand. On est monté à l'échelle du canton, donc avec une 60aine de couturières, et aujourd'hui avec un laser de découpe chez Team Sport, une petite entreprise de Saint-Pierre-de-Chartreuse, eh bien on en est en 3 semaines à 6000 masques de fabriqués. Et là, donc ce qu'on a publié aujourd'hui, c'est que notre nouvel objectif, il est de fabriquer 90 000 masques pendant un mois, donc pour le déconfinement. Et tout ça, c'est fait de façon bénévole avec d'une part des entreprises qui participent bénévolement, donc soit pour la découpe des tissus comme une transport, soit une entreprise de transport qui fait les transports dans la région gratuitement, et puis surtout un réseau d'une centaine de couturières, donc à domicile, qui sont pas professionnels, qui sont simplement qui ont une machine à coudre et qui bricolent. Bricoler, mais je serais pas capable de le faire, on est bien d'accord. Et comment vous les avez trouvés? Comment vous les avez trouvés, ces 100 personnes? Vous avez passé une annonce? Simplement, spontanément, par le bouche à oreille, un petit peu de Facebook et puis du relais. Et puis, donc on est quand même très bien structuré, c'est-à-dire c'est structuré avec les communes, l'intercommunalité, donc ce qui permet aussi qu'il y ait des points de distribution et de collecte centralisés alors qu'on est en confinement. Voilà, tout le monde ne se balade pas de droite de gauche. Donc les kits prêts à coudre sont livrés aux couturières directement et elles rendent à la même personne ce qu'elles ont fabriqué, et tout ça est coordonné au niveau de la commune. Voilà. Alors, à qui seront distribués ces masques et quand? Alors les premiers 5000, ils ont été distribués en partie à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, en partie aux aides-soignants à domicile, dans les EHPAD, personnel qui s'occupe de personnes. Maintenant, on en a donné aussi aux entreprises, aux commerçants. Et la nouvelle échelle de 90 000, l'objectif politique et territorial, c'est de pouvoir en donner un gratuit par habitant. Donc on espère dans un mois, verrons ce soir quand sera la date du déconfinement, mais on va tomber à peu près juste. Donc, l'objectif, c'est que pour le déconfinement, il y ait un masque gratuit par personne. Ces masques respectent la norme qui est sortie il y a 15 jours. Toute la difficulté, c'est donc de réussir à optimiser le temps de confection, puisque c'est la denrée rare aujourd'hui ici en France, partout. De trouver aussi des tissus qui répondent exactement à ça, qui sont en stock, disponibles. Aujourd'hui, tout le monde veut du tissu, tout le monde veut des masques, donc il faut avoir une filière stable et qui soit validée. Là aussi, les laboratoires de tests ont été pris de court avec des demandes de toutes parts, donc il a fallu réussir à prendre le bon créneau et à faire valider tout ça. Ce que l'on a réussi à faire dans ces 3 semaines avec des fournisseurs, et voilà. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif? Ouais, 500. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. Et puis de 500, on en est à 5000, et puis maintenant 90 000. Donc quand le chiffre 90 000 est sorti, je vais dire qu'au début, on s'est dit, là, ce sera pas possible, là, il faut pas rêver non plus. Et puis voilà, la conjonction de choses, de résultats de thèse, de résultats de fournisseurs, qui sont juste la conjonction du travail depuis les dernières semaines. Eh bien, ça fait qu'on est capable d'envisager
cette quantité pour dans un mois, toujours de façon bénévole et toujours réalisé au sein de notre territoire et pour notre territoire. Et vous, justement, vous pensez arrêter là en arrivant à 90 000 ou alors vous allez continuer peut-être qu'intellectuellement, les couturières ont envie de rester dans ce mouvement solidaire et dynamique. Le prochain checkpoint, c'est les 90 000 et puis on verra s'il y a une nouvelle étape et un nouveau col à passer. Et voilà, je dirais quelque part, on aimerait peut-être tous que tout ça s'arrête. Bien sûr. Je sais pas qu'un vaccin soit trouvé, que la maladie soit derrière nous, et je crois que le premier souhait à avoir, c'est que tout ça s'arrête parce que c'est une nouvelle. Maintenant, effectivement, quand on lit les journaux, on voit que ça peut durer jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet, en septembre, peut-être en décembre. On prend les choses comme elles sont et on avance pas à pas, comme dans un ultra. Pour l'instant, le seul point, c'est le prochain ravitaillement. Et d'ici là, on est content. Bien sûr, ouais. Écoute, moi franchement c'est une bonne initiative. Est-ce que des gens peuvent vous aider ou alors vous avez un réseau qui s'autosuffit? Je veux dire, tu n'acceptes pas de dons ou des dons, alors soit d'argent mais peut-être de tissus, je sais pas, des gens qui auraient des... On n'a pas forcément besoin de quelque chose. Alors, c'est financé aujourd'hui par les communes et par les communautés de communes. Donc, pour avoir un ordre d'esprit, c'est de l'ordre de 1 euro le masque. Alors, évidemment, il n'y a pas de main-d'œuvre dedans, puisque tout ça, c'est gratuit, je crois bien en tiers. On n'a pas fait d'appel aux dons financiers. Après, on ne recherche pas forcément de ressources non plus, parce que de ressources humaines, je dirais, parce que, à part en Chartreuse et alentour, puisque c'est ce problème, cette question de confinement, donc il faut bien on peut pas envoyer des kits à coudre plus loin, la poste ne marche pas très bien. Bien sûr. Donc on reste dans notre filière locale pour ces questions de proximité et de logistique. Voilà, mais simplement des encouragements et peut-être si ça peut donner le sourire à d'autres et si d'autres, ça peut donner de l'initiative à d'autres de faire. C'est pareil, on a démarré parce que quelqu'un a lancé au CHU et puis que d'autres ont fait. Voilà, ça fait un effet boule de neige. Donc c'est loin d'être simple, mais voilà, on n'a pas besoin de tissu non plus. On a une filière qui est établie maintenant, qui est stable et qui va pouvoir fournir de façon industrielle. Voilà, c'est pas pour dire qu'on recherche personne, mais simplement dans le système qu'on a, c'est local pour des raisons logistiques et de confinement. Écoute, encore félicitations et bravo, et puis on suivra l'évolution par tes réseaux sociaux. On verra un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bon courage à tous et restez prudents. J'espère que tous ceux qui peuvent courir 1 heure par jour en profitent parce qu'on voit tout l'intérêt de la course à pied tout en étant prudent avec les distances de sécurité et tout ce qui va bien. Voilà. Alors, je pensais conclure là, mais puisqu'on en parle, tu lances ça. Nous, à Paris, c'est vraiment très anxiogène. Parce que tu as vu que on a interdit de courir de 10h du matin à 19h. Du coup, tu te retrouves avec une concentration incroyable. En fait, dans des quartiers, déjà un périmètre d'1 kilomètre à Paris, c'est compliqué. Tu es quasiment dans ta rue aller-retour. Et sauf que tu as tous les bâtiments qui habitent autour qui viennent courir aussi. On assiste à des scènes incroyables. Et je pense qu'ils vont revenir en arrière parce que c'est pas tenable. Je vois ça dans les journaux, à la télé. Je n'ai pas ce problème à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais ouais, je comprends effectivement. Je pense que tout ça, il y a des bonnes démarches, des bonnes idées, mais c'est de l'ajustement en temps réel. Bien sûr, effectivement, ça va, ça vient. Et je crois pas qu'il faille chercher ni du mal, ni accuser qui que ce soit. Je crois qu'on est tous dans le même merdier. Et voilà. Et sortons-nous-en tous ensemble plutôt qu'en. C'est clair. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.